Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo à full valeur dans laquelle je vais te partager mon setup secret qui me fait gagner tous les jours sur les gold à l'ouverture de New York. Donc ce setup m'avait permis même de gagner le lundi plus de 7 heures sur les gold. Le trade, on va décortiquer ensemble et je vais te montrer ce setup étape par étape pour qu'en fait tu puisses augmenter ton win rate et ta chance de réussir sur les gold avant la semaine prochaine. Et donc étape 1, nous allons passer sur les graphiques HTF. Et là, je suis sur les graphiques daily. Je vais chercher mon billet et je vais trouver les zones daily qui vont faire réagir les prix pendant la journée. Et donc là, vu que nous sommes les lundis, la semaine vient à peine de commencer, je vais passer sur du weekly et je vais m'intéresser sur les billets weekly. Et regarde ici, je vois que on a un billet, donc ça ici c'est la bougie de la semaine passée. Je vois que la bougie de la semaine passée avait terminé à une bougie haussière, même si on avait pris déjà les hauts ici, on avait rejeté à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut être bien attentif parce que notre billet, déjà notre billet weekly, il est plutôt baissier. Donc, je vais aller alors sur du daily. Sur du daily, je vais chercher mes zones. Déjà, ici, je vois qu'on a double zone. Ici, on a un IFVG que le prix est en train de retester. D'accord? Donc, ici, on a un IFVG. On a un IFVG daily que le prix est en train de retester parce qu'on avait invalidé ici. C'était un CB. On l'a invalidé ici et on a retourné à l'intérieur du CB en tant que l'IFVG et on est en train de texter cette zone aujourd'hui, lundi. J'ai aussi ici un busy. D'accord? Ici, là, on a un busy daily que on est en train de texter. Voilà, donc j'ai déjà mes zones. Je sais où va se diriger les prix parce qu'on est en train de texter ces busy. Et là, on va aller à la hausse. Et déjà là, je peux identifier mes liquidités. Et donc là, je viens d'identifier mes liquidités et je vois qu'on a déjà pris, on a déjà liquidé la previous daily low. Et soit on va aller chercher la previous daily high parce que là, nous sommes déjà à 12h30. J'attends juste l'ouverture des New York qui va ouvrir à 13h pour que je puisse commencer à trader. Étape 2, nous allons passer sur des 4 heures. Sur des 4 heures, nous allons chercher des zones 4 heures qui vont confirmer ce qu'on vient de voir sur du daily. Donc, sur du daily, on avait vu que les gold, il est plutôt haussier. Donc, nous allons chercher des confirmations sur des 4 heures qui vont confirmer ça. Alors, ça peut être soit les zones 4 heures ou soit les liquidités 4 heures. Et ici, on a quoi? On a un busy ici et les prix est entré des textes. Étape 3, nous allons passer alors sur du inner. Sur du inner, nous allons chercher encore plus de confluence pour confirmer notre billet daily. Et donc, ici, sur du inner, qu'est-ce qu'on a déjà? On a vu que sur du daily, nous sommes haussiers. Ici, sur du inner, nous allons chercher des confirmations qui confirment que nous serons toujours haussiers. Et ici, j'ai ces busy ici, d'accord? Peu importe ce qui va se passer dans cette journée, moi, je ne vais pas voir les prix qui traversent ces busy inner si on veut vraiment rester haussier. Alors, regarde, qu'est-ce que j'ai déjà ici? À partir d'ici, je peux déjà confirmer que nous allons rester haussier parce que ici, on vient de prendre la previous daily low. On avait rejeté un busy daily d'abord parce que, souvenez-vous, on avait ici un busy daily. On avait pris toutes ces liquidités ici, donc toutes ces liquidités ici que je peux mentionner comme ça, tout ça ici. On avait liquidé toutes ces liquidités ici avec ça ici et puis on avait réagi, donc on avait réagi dans une zone HTF, donc une zone 4 heures. Et là, on avait créé un EVG, donc un busy inert. Donc, je veux que les prix respectent ces busy ici, qu'on aille chercher soit la preview, c'est daily high. Alors, étape 4, nous allons aller sur des 15 minutes. Là, nous sommes sur des 15 minutes. Et sur des 15 minutes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons identifier nos kill zones, la Midnight Open, et nous allons voir, donc nous allons déterminer le profil des kill zones à trader. Là, je vais dessiner ma session asiatique. Là, j'ai déjà ma session asiatique. J'ai aussi la kill zone des Londres. Et donc, ici, j'ai déjà mes kill zones. Et qu'est-ce qui reste? Je vais identifier aussi le liquidité des kill zones. Donc, j'ai ici l'Asian High et j'ai ici London High. Et donc, j'ai tout déjà sur des 15 minutes. J'ai ma session asiatique, la kill zone de Londres. J'ai aussi mes liquidités de session. Donc, j'ai l'Asian High et London High. Et là, qu'est-ce que je vais remarquer sur des 15 minutes? Le Midnight Open. J'ai déjà la ligne Midnight Open, j'ai déjà fait assez de vidéos pour ça, pour vous montrer combien le Midnight Open est plus important. Alors, cette ligne, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que regarde, ici, je vois que le prix a déjà passé en dessous du Midnight Open et on avait repassé encore au-dessus du Midnight Open. Donc là, déjà, je sais que la kill zone de New York à l'ouverture de New York, on va toujours aller chercher la hausse. Et qu'est-ce que je peux voir ici? Je peux voir que cette bougie ici, c'était à 11h30 qu'on a liquidé ici. On avait liquidé les lots de la kill zone de Londres. Et donc ici, je sais que ça, c'est une bougie de réjection. Je peux dire, c'est une mèche
des réjections parce que ça a pris une liquidité importante, parce que c'est une liquidité des sessions, une liquidité des kill zones, puis c'est vraiment des zones institutionnelles, ce sont des zones à observer. Donc pour ça, je vais fibrer cette mèche, je fibre cette mèche et je vais attendre que le prix revienne pour texter les 50% de cette mèche. D'accord? Parce que une mèche de réjection et on doit respecter donc les 50% de cette mèche. Et si on respecte les 50% de cette mèche, alors je vais me positionner ici. Étape 5, nous allons passer alors sur du 1 minute pour chercher la confirmation du 5 et du 15 minutes. Donc là, sur du 15 minutes, on avait vu que ici on avait une bougie donc, des réjections. On avait fibré sa mèche pour trouver tout, bon, donc pour atteindre le prix sur les 50% ici, la ligne ici du 50% de cette mèche. Et à part ça, on avait vu qu'on avait pris aussi la liquidité, les swipes de la kill zone de Londres. Alors là, je vais zoomer un peu dans les graphiques 1 minute et je veux voir ce que j'ai sur du 1 minute. Voilà, sur du 1 minute, on peut voir qu'on a ça ici. Donc, on a le busy ici. D'accord, c'est ce qu'on peut voir. On a un busy ici sur du 1 minute. Et voilà ce qu'on peut voir sur du 1 minute. Donc, sur du 1 minute, je peux voir que j'ai ces busy ici 1 minute. Et à part ça, je peux voir aussi que le mineur sell side liquidity. Donc, ici, on a ça ici. Donc, c'est une liquidité. D'abord, c'est une trendline liquidité que le prix peut venir chercher. D'accord? Ça ici, d'accord? On est en train de former une trendline, d'accord? Que le prix peut venir chercher, d'accord? Ici, on a déjà pris cette liquidité, on a déjà pris London Low. Je ne m'attends pas à ce que le prix vienne chercher encore London Low parce qu'on a déjà liquidé London Low. Et là, j'ai ici une trendline liquidité qu'on est en train de former. Et moi, j'attends qu'on casse ces trendlines, qu'on prenne toutes ces liquidités, on prend le minor sell side liquidity ici et on texte ici, donc on touche c'est busy 1 minute. Et puis, c'est ici que je vais prendre position si le prix respecte cette zone des 50%. Pour moi, je veux que les prix fassent ça. On prend ici la liquidité, donc le minor sell side liquidité, et on réagit ici. Et puis là, on me donne un point d'entrée. Le prix se trouve déjà dans notre zone. Nous sommes sur les 50% et là, on touche déjà notre zone. On a déjà liquidé ça ici. Je peux l'effacer pour. Et là, nous sommes sur du 1 minute. On a déjà touché notre zone ici, donc notre zone 1 minute. Et on est sur les 50% de notre manche des réjections 15 minutes. Et là, j'attends alors la confirmation sur du 1 minute pour me positionner. Voilà, je vais attendre ici la confirmation. Alors, sur du 1 minute, qu'est-ce que je peux avoir comme confirmation? Je vois ici qu'on a déjà pris la liquidité ici. Donc la sell side liquidity ici. Et là, on est en train de monter. Et ici, on a un CB. Pour moi, je vais voir ces CB qui soient invalidés. Donc, je vais voir les prix qui invalident ces CB ici, 1 minute. Là, déjà, on nous montre qu'on est en train de respecter le 50% de la mèche des réjections 15 minutes. Et déjà, quand on va invalider ici, je vais me positionner ici sur l'IFVG 1 minute haussier. Voilà, les prix invalident déjà cette zone. Donc, on a une zone haussière. Et là, je veux voir le prix qui fait ça. Texte cette zone et puis on a à la hausse, d'accord? Eh bien, voilà, les prix qui revient dans cette zone. On a texté cette zone. On a même texté un petit order block qu'on avait ici. Et déjà, là, je me suis positionné ici, tout juste ici, sur cette bougie. Eh bien, voilà mon trade. Je me suis positionné ici quand on est revenu encore texter cette zone IFVG inner, une minute. On avait un minor buy side liquidity ici. J'allais prendre mes profits là-bas. Et là, j'ai déjà 5 heures. Mais je savais que les prix vont aller chercher London High et on avait London High qui était intact. C'est une liquidité très importante et surtout au moment dès qu'ils ont aidé. C'est pourquoi il y avait un peu allongé mon TP jusqu'à à London High. Donc, je suis allé chercher London High. C'est ce qui m'a fait avoir un trade depuis des 7 heures. Et là, on va voir comment les trades va évoluer, comment j'avais managé mon trade. Eh bien, voilà, les prix évoluent. Là, on est en train de respecter déjà les trades, mon entrée. Déjà à ce niveau ici, je savais que si on prend une liquidité comme ça, on allait se retourner. Donc, à l'arrière ici, j'avais placé mon SL, mon stop loss ici en break-even pour me protéger et parce que si le prix se retourne, je n'allais pas perdre parce qu'on a plusieurs zones, on vient d'évaluer plusieurs zones. Même ici, on avait un CB, une minute déjà invalidé. Et même si le prix se retourne, on allait rebondir sur l'IFVG qui est ici et continuer cette hausse. Et donc, j'avais placé mon SL tout juste ici pour me protéger. Même si on se retourne,
j'allais quand même protéger une partie de mes profits. Voilà, TP touché, c'était très simple, c'était vraiment très simple, c'est ça. Voilà, c'est que ressemble le trade que j'avais pris le lundi et j'avais fait plus de 7 heures, j'avais risqué environ 0,5% de mon capital. C'est ce qui m'a fait gagner plus de 500 dollars sur ces trades. Déjà, si tu viens de comprendre ce que je viens de te dire dans ces 5 petites minutes, je pense que tu vas booster ton trading et tu vas augmenter ton win rate. Je partage mes analyses sur YouTube à mes abonnés et pour ça, tu n'as qu'à t'abonner et activer la cloche des notifications pour être informé quand je vais partager mes analyses de la semaine prochaine sur les gold ou soit sur les indices US. Et merci, à la prochaine.